Dans notre lecture biblique communautaire, on a lu le psaume 1. Donc, dans les capsules, depuis 2-3 semaines, je suis un petit peu les lectures bibliques. Donc, on a lu le psaume 1, je pense, vendredi. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous parle du bonheur. Et comment pouvoir connaître le bonheur? Et le psaume 1 commence par cela, heureux, béni, tout comme les béatitudes. Donc c'est vrai qu'en Christ, nous sommes bénis. Ce matin, je voudrais vous présenter un résumé d'un rapport de porte ouverte. Et ensuite, en deuxième partie, j'aimerais qu'on lise ensemble 2 textes dans l'épître de Pierre et qui parlent un petit peu de la persécution, justement. Donc, j'ai pris ce rapport qui est disponible en PDF sur Internet. Et d'ailleurs, si vous le désirez, je pourrais vous l'envoyer en même temps que le bulletin. Donc vous pourrez aller un peu plus en détail dans la lecture de ce fichier. Alors vous savez que Porte Ouverte est une mission qui publie à chaque année, déjà depuis de nombreuses années, qui publie un classement des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Et généralement, cette publication se fait au mois de janvier. C'est la raison pour laquelle, à chaque mois de janvier, je profite de l'occasion pour nous parler un petit peu des chrétiens persécutés. Alors, vous voyez, vous avez ici à l'écran la page couverture de cet index mondial, et il s'agit d'un extrait, parce que le rapport détaillé est plus volumineux que cela. Il s'agit donc d'un extrait, et je voudrais tout d'abord parler un petit peu de Porte Ouverte, comme le fait donc ce petit rapport. Porte Ouverte, qui est Porte Ouverte? De quelle mission parlons-nous? De quel organisme parlons-nous? Bien, tout d'abord, Porte Ouverte a une vision. Et la vision de Porte Ouverte, c'est de soutenir les chrétiens qui sont persécutés ou qui sont discriminés dans le monde en raison de leur foi. Et leur vision, c'est aussi de fortifier les églises dans les pays où la liberté de religion est limitée. Ce que nous pouvons déjà constater à la lecture de ce rapport, c'est que depuis 66 ans, depuis 1955, Porte Ouverte est aux côtés des chrétiens persécutés. En fait, elle trouve son origine aux Pays-Bas. Un jeune néerlandais qui a porté le surnom de Frère André a fait un voyage en 1957 dans les pays derrière le rideau de fer. Et il découvre la réalité de la persécution par les chrétiens sous le régime communiste. Et à son retour, il décide de les aider. Et c'est comme ça que Porte Ouverte est née et s'est développée maintenant dans bien des pays sur notre planète. C'est intéressant de lire la biographie de Frère André et de voir comment par la foi Frère André a été un instrument puissant entre les mains de Dieu. Comment il transportait des Bibles dans sa voiture, comment il passait les douanes et que les soldats ne voyaient pas les Bibles qui étaient là dans la voiture à la vue de tous. Tu sais. Enfin, des histoires extraordinaires. Mercredi dernier, nous avons eu le témoignage de Conrad Deschênes, qui, dans les années 80, est parti lui aussi en Russie et quelqu'un lui avait demandé de livrer une Bible. Et il nous raconte comment le Seigneur l'a dirigé alors qu'il n'arrivait même pas à se repérer pour lire les panneaux qui indiquaient le nom des rues. Tu sais. C'est un alphabet complètement différent du nôtre. Tu sais. Alors voilà, l'histoire de Frère André, c'est une histoire très intéressante, très encourageante aussi. Alors Porte Ouverte, donc agissent ou exercent un ministère dans près de 70 pays. Et ce qu'ils veulent, c'est fournir un soutien spirituel
Donc, il offre des formations pour les responsables religieux dans ces pays-là. Ils apportent de la littérature chrétienne aux chrétiens donc, dans ces pays qui n'ont pas d'accès à toute cette littérature. Et en 2019, près de 1,9 million, c'est-à-dire près de 2 millions de Bibles et d'ouvrages chrétiens ont été ainsi distribués par la mission Porte Ouverte. Un autre élément qui définit l'action de Porte Ouverte, c'est l'aide au développement économique. La persécution, comme le souligne l'extrait du rapport, se traduit souvent par une discrimination à l'éducation et à l'emploi qui appauvrit donc les minorités chrétiennes. Et Porte Ouverte leur vient en aide, notamment par des systèmes de microcrédit, de formation professionnelle ou en construisant des hôpitaux, des écoles. Et en 2019, près de 38 000 personnes ont ainsi suivi des cours d'alphabétisation, notamment dans le Golfe Persique. Un autre domaine de l'action de Porte Ouverte, c'est celui de l'aide humanitaire d'urgence et de reconstruction. Alors en 2019, 454 000 chrétiens ont bénéficié d'une aide d'urgence en nourriture, en aide médicale, refuge, etc. En Inde, en 2020, ils ont pu apporter des produits de première nécessité à plus de 100 000 chrétiens oubliés par le gouvernement dans le contexte de la crise de la Covid-19. Dans les pays persécutés, les gouvernements n'aident pas vraiment les chrétiens au travers de cette pandémie. Donc, beaucoup n'auraient pas pu survivre sans cette aide. Un autre élément du travail ou de l'œuvre de Porte Ouverte, c'est l'aide juridique et la connaissance de ses droits. Porte Ouverte insiste sur la formation juridique pour que les chrétiens connaissent leurs droits et soient capables de se défendre légalement face aux discriminations. Si un chrétien est accusé de blasphème, quels sont les droits qui sont à sa disposition pour pouvoir au moins essayer de se défendre dans ce contexte-là, en ayant donc de l'aide juridique. Autre élément, par rapport à l'action de Porte Ouverte, c'est la liberté religieuse pour tous. Alors, la vocation première de Porte Ouverte, c'est d'aider les chrétiens. Mais Porte Ouverte est aussi sensible aux persécutions des autres minorités et défend la liberté religieuse de tous. C'est un droit de l'homme qui est fondamental. Par exemple, en Chine, il y a une certaine persécution des chrétiens, c'est sûr, mais ils persécutent aussi d'autres minorités, comme d'autres minorités musulmanes. Alors, si les chrétiens veulent réclamer un droit à la liberté religieuse, ben, tu ne peux pas le réclamer pour toi et le refuser à d'autres. Donc voilà un des éléments supplémentaires de l'action de Porte Ouverte. Je prends les informations de Porte Ouverte France. Il y a quelques années, un frère de Boisbriand était le porte-parole de Porte Ouverte ici au Québec. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un ministère comme tel en français au Québec. Il existe Open Doors au Canada anglais, mais quand on a le matériel en français, c'est beaucoup plus facile. Donc, quelques petites informations sur Porte Ouverte France, qui est un des 25 bureaux d'Open Doors International, qui est implanté donc dans les pays où la liberté religieuse est accordée. Donc, il y a 25 bureaux dans le monde qui sont ouverts. Porte Ouverte France existe depuis le 1er juin 1976. Elle s'est organisée, constituée en association, etc. Et leur but, c'est d'informer. Et ils sont pas loin ils sont dans le département de la région de l'Alsace et la Moselle, vous savez, là où se trouve le Parlement européen. Et d'ailleurs, un de leurs ministères, c'est d'informer aussi les politiciens de ce qui se passe dans les pays où les chrétiens sont persécutés. En 2020, plus de
75 000 personnes sont régulièrement informées de l'actualité de l'Église persécutée via leurs différents outils Internet, magazines, emails, etc. Ils ont aussi enregistré 188 articles de presse et émissions de radio ou de télévision et donc sensibilisent le plus possible de gens à la situation des chrétiens persécutés. Leur deuxième raison d'être, en quelque sorte, c'est de mobiliser les chrétiens. Mobiliser les chrétiens à prier, les citoyens à signer des pétitions, à écrire aux ambassades, et de mobiliser aussi les hommes politiques pour qu'ils puissent prendre des mesures pour améliorer la situation des minorités chrétiennes discriminées. Donc, on avait parlé du pasteur Andrew, vous vous rappelez, qui avait été arrêté en Turquie. Je crois qu'une de ses filles a pu parler aux Nations Unies. Mais porte ouverte, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait spécifiquement pour le pasteur Andrew, mais dans des situations comme ça, ils peuvent très bien aussi présenter la situation de ces personnes persécutées au Parlement européen, par exemple, à Strasbourg. La troisième raison d'être de Porte ouverte, c'est d'encourager. Évidemment, encourager ces chrétiens persécutés, mais encourager aussi l'Église, parce que ces chrétiens persécutés sont un exemple inspirant pour les chrétiens occidentaux. Donc, ils relaient leur message et parfois même organisent des rencontres avec des chrétiens qui ont été persécutés. De quoi parle-t-on quand on parle de persécution ? Est-ce qu'il s'agit de comportements de collègues de travail qui décident de nous laisser manger tout seul à la cafétéria parce qu'on est chrétien ? De quoi parle-t-on ? Alors, dans cet extrait du rapport, on nous présente... Ah, tiens, j'ai dû aller... Voilà. On nous présente deux types de persécution. Vous voyez les deux sigles ? Le premier sigle, c'est la persécution marteau. Et la persécution marteau, c'est celle qui consiste à utiliser une violence physique et matérielle qui est soudaine et qui est brutale. C'est quand on te donne un coup de marteau, c'est brutal. Donc, il s'agit de la persécution qui est peut-être la plus visible, mais peut-être la plus choquante, qui est peut-être la plus chiffrable aux yeux des médias. Quand des gens sont brutalement mis à mort, d'habitude, ça fait davantage la une que l'autre type de persécution. En fait, ceux qui pratiquent la persécution marteau, probablement c'est parce qu'ils veulent que cette persécution soit vue. C'est pour différentes raisons. Si tu es un régime, comme par exemple en Chine, et qui veut contrôler les minorités religieuses, tu vas montrer ta force, le gouvernement va montrer sa force par une persécution qui est brutale, une persécution marteau. Mais il existe aussi un autre type de persécution. Vous voyez, vous avez ce deuxième sigle qui représente un étau. Vous tournez l'axe vertical et ça finit par compresser ce que vous mettez en dessous. Tu sais. Dans le petit étau, ici, ça semble être un livre. Tu sais, si tu veux le coller, etc., bon, tu utilises un étau. Tu utilises aussi un étau quand tu bricoles. Tu sais. Mais la persécution étau, c'est une forme de persécution qui est moins visible que la persécution marteau. Mais souvent, elle a un impact plus néfaste. Il s'agit d'une discrimination faite de rejet, d'oppression discrète, mais qui est là, de déni des droits, d'exclusion, de procès truqués. Et quand elle est subie au quotidien, elle finit par ostraciser les chrétiens en touchant tous les domaines de leur vie. Alors, qu'est-ce que ça touche ? Quel domaine de leur vie est touché par cette persécution et tout ? Le premier, c'est la vie privée. Quelle est la liberté de penser ? Quelle est la liberté de conscience ? Quelle est la liberté de changer de religion ? Ça fait partie de ta vie privée. La vie familiale, tu sais, comment vivre ta foi chrétienne au sein de ta famille, même si tu appartiens à une autre religion, et souvent la persécution de sa propre famille.
est aussi extrêmement difficile à vivre. C'est vraiment une persécution qui serre, qui écrase. Par exemple, la vie sociale. Comment réagit la société face à un chrétien? Discrimination à l'emploi, par exemple. Discrimination à l'éducation, discrimination à l'accès aux soins, discrimination aux ressources gouvernementales, comme par exemple dans le cas de la Covid. Donc il y a des pressions vestimentaires, il y a des pressions pour faire des mariages forcés. Tu sais. Et voilà un petit peu le genre de pression sociale. Au niveau aussi civil, cette persécution étau donc ne garantit pas nécessairement la liberté religieuse, comme on l'a déjà souligné, mais aussi cette persécution étau se manifeste dans la vie ecclésiale. Est-ce que ces chrétiens ont le droit de construire une église, un bâtiment? Est-ce qu'ils ont le droit de se réunir dans un bâtiment? Est-ce qu'ils ont le droit de faire reconnaître légalement leur église ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit d'organiser des cérémonies et des activités religieuses? Voilà un petit peu tout ce dont touchent ces deux types de persécution. Alors, quand on parle de porte ouverte, de qui parlons? Enfin, quand on parle de porte ouverte et du ministère envers les chrétiens, de quels chrétiens parlons-on? De quels chrétiens s'agit-il? Alors, porte ouverte aide les chrétiens qui appartiennent à des communautés historiques et traditionnelles. Donc le mot chrétien est pris dans le sens large. D'accord? Donc ça peut être une vieille église syriaque, tu sais, qui s'est fait persécuter par l'État islamique, par exemple. Tu sais. Donc ils vont aider des communautés historiques traditionnelles comme les communautés catholiques, orthodoxes, protestantes, etc. Ils vont aussi aider les communautés non traditionnelles, c'est-à-dire les églises baptistes qui ont une moins grande histoire que ces églises qu'on appelle historiques et traditionnelles, les églises évangéliques, les églises pentecôtistes qui se font aussi persécuter. Ils vont aussi aider les chrétiens expatriés, les chrétiens qui fuient leur pays. Ils vont donc leur procurer de l'aide dans la nouvelle situation qui est la leur. Et ils aident des convertis qui sont issus de notre arrière-plan religieux. C'est-à-dire, si tu es musulman et que tu te convertis au christianisme, eh bien, tu es souvent forcé de vivre ta foi en secret. Et ces gens-là sont aidés par Porte Ouverte. Alors, évidemment, Porte Ouverte se concentre sur les chrétiens et leur index concerne la situation des chrétiens dans le monde. Alors voilà le rapport, selon le rapport 2021, la concentration des persécutions dans le monde. Alors toujours en premier, c'est la Corée du Sud, que vous voyez le numéro 1 qui est à droite complètement de l'écran, ici. Vous avez ensuite l'Afghanistan qui est ici. Vous avez ensuite la Somalie qui est à l'est de l'Afrique, là, qui forme un petit peu un angle là ici. Vous avez aussi en quatrième position la Libye qui fait partie de l'Afrique du Nord, ici. Vous avez ensuite le Pakistan qui est à côté de l'Afghanistan, ici. Afghanistan, Pakistan. Nous avons des missionnaires de notre association Famille d'Église Baptiste qui travaillent au Pakistan, notamment dans un hôpital. Nous avons aussi l'Érythrée. Ça, c'est le numéro 6. Alors, numéro 6 est ici en Afrique, toujours en Afrique de l'Est, ici, numéro 6. Vous avez aussi le Yémen qui se trouve donc ici au Moyen-Orient, le Yémen. Vous avez ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? L'Iran. Vous savez où est l'Iran? Le 8, ici, l'Iran. Vous voyez ici l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, 3 pays qui ont des frontières communes, qui font partie des 10 pays dans lesquels la persécution est la plus difficile. Vous avez aussi le Nigeria, donc le Nigeria en Afrique ici, le Nigeria, donc un peu plus dans l'ouest, et vous avez l'Inde. L'Inde, il y a beaucoup de persécutions aussi en Inde,
qui arrive en 10e position. Donc vous voyez l'Inde ici. Alors si on reprend l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan et l'Irak, vous voyez là, vous avez 4 pays là, qui sont près les uns des autres, qui arrivent dans les 10 premiers pays qui persécutent le plus les chrétiens. Ensuite, vous avez donc l'Irak et la Syrie en 11e position ici et 12e position la Syrie. Donc vous voyez, si on part de la Syrie, l'Irak, on passe ici à l'Iran, on passe à l'Afghanistan, on passe au Pakistan, on passe à l'Inde. Vous voyez, il y a toute comme une ligne là ici de pays dans lesquels les chrétiens sont vraiment le plus persécutés. Je vais passer maintenant à un peu plus de détails sur les classements des 50 pays, mais sans trop approfondir. Vous avez ici donc les 25 premiers pays qui sont les plus persécutés. Sur la colonne qui est complètement à droite, c'est l'évolution de la persécution si on compare 2020 avec 2021. Alors même parmi les 12 premiers pays où la persécution est extrême, parce que c'est en rouge, hein, eh bien, vous voyez que la Corée du Nord, la flèche ici, la Corée du Nord, la flèche est horizontale, ça veut dire que l'intensité est la même. Quand la flèche monte en diagonale, comme ici, c'est que l'intensité de la persécution, comme en Afghanistan, a augmenté. Par contre, si la flèche elle est rouge et carrément à la verticale, comme vous voyez ici, ça c'est le Nigeria, ça veut dire que la persécution a vraiment augmenté. Là, vous voyez, la flèche est comme ça, verticale, au lieu d'être en biais. Et vous avez un deuxième pays où la persécution a considérablement augmenté, c'est en Irak. Donc parmi les 12 premiers, l'Irak et le Nigeria, ce sont des endroits où la persécution a considérablement augmenté. Dans d'autres pays, c'est à peu près pareil, où ça a augmenté, mais disons un petit peu moins fort que dans ces 3 pays. Alors, si vous voyez à l'écran, vous voyez qu'il y a 3 couleurs, puisque l'index classe les 50 pays où il y a le plus de persécution. Vous avez la persécution intense qui comprend un résultat entre 80 et 100 points, si on met ça sur 100. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent chaque pays en plusieurs catégories. Vous voyez, vous avez plusieurs colonnes ici. Vie privée, vie familiale, vie sociale, vie civile, vie ecclésiale. Et après, vous avez ça c'est la persécution étau. Ensuite, vous avez la persécution marteau. Et ils donnent des points. Vous avez donc 6 colonnes, et le maximum qu'un pays peut obtenir, ce n'est pas vraiment glorieux comme résultat, c'est 16,7 points. Alors 16,7 divisé par 6, ça arrive à 100, plus des centièmes. Alors, vous voyez, la Corée du Nord, sur 100, elle a un résultat de 94 points. Donc la persécution est vraiment intense, là. Ainsi que l'Afghanistan, qui a monté par rapport à l'année dernière. La Somalie, 92 points. La Libye, 92 points. Le Pakistan, 88 points. 88 points pour l'Érythrée. Le Yémen, c'est 87 points. Et si vous arrivez à la Syrie, qui est 12e, ben, la Syrie, elle obtient 81 points. Donc voilà les 12 pays dont la persécution est extrême. Ensuite, vous avez la couleur orangée. Et la couleur orangée est attribuée, c'est sûr que si vous prenez le rapport sur PDF, vous allez voir les couleurs un peu mieux qu'à l'écran, là. Mais la couleur orangée représente les pays où la persécution est quand même très forte. Elle se situe entre 61 points et 80 points. Et là, vous en avez des pays. Soudan, Arabie Saoudite, les Maldives, l'Égypte, la Chine, le Myanmar, le Vietnam, la Mauritanie, l'Ouzbékistan, le Laos, la Turkménistan, l'Algérie, la Turquie. Et si vous passez à la diapositive suivante, vous allez voir que ça descend encore là,
en partant de la Tunisie, Maroc, Mali, Qatar, Colombie, Bangladesh, Burkina Faso, et ça va jusqu'à l'Indonésie à la fin, le Koweït, le Kenya et les Comores. Les pays où il y a une petite astérix, vous en voyez 3 dans ce tableau. Le premier, c'est celui qui arrive en 37e position, le Mexique. Il y a une astérix. À côté du Congo, il y a une astérix. À côté du Mozambique, il y a une astérix, 45e place. À côté des Comores, 50e place, il y a une astérix. Ce sont des pays qui sont rentrés dans la classification des 50. Ces pays-là n'avaient pas cette position l'année passée. Au Mexique, ça s'explique en partie parce que les cartels ont décidé de contrôler davantage les églises parce que le gouvernement s'occupe maintenant de la Covid. Donc ils ont moins de ressources pour essayer de limiter l'impact des cartels. Et les cartels, ce sont ceux par qui la persécution se manifeste au Mexique. Donc dans les régions où il y a moins l'influence des cartels est moins sentie, la persécution des églises va être moins grande. Au Congo aussi, la situation s'est détériorée depuis la dernière année. Vous avez ensuite des pays qui ne font pas partie de l'index des 50 pays, mais qui sont quand même répertoriés, puisqu'ils commencent dans cette page-là du pays de la 51e position jusqu'à la 74e position. Et vous voyez, il y a encore 4 pays qui sont, dans lesquels les chrétiens font face à une persécution très forte, dont le résultat est entre 61 et 80 points. Donc c'est 4 pays, Cuba, Sri Lanka, Émirats arabes unis et Niger. Ils ne font pas partie des 50 là, mais dans ces 4 pays, la persécution est encore très forte. Et ensuite, tous les pays en jaune pâle, vous voyez, jusqu'à la position 74e, la persécution est forte, elle est entre 41 points et 60 points. Donc vous voyez, on aurait pu penser que l'index concerne juste 50 pays. Mais en fait, la persécution, elle a lieu non seulement dans ces 50 pays, mais elle a lieu encore dans d'autres pays, jusqu'à la position 74e. Alors, on va regarder un petit peu les chiffres de la persécution depuis l'année passée. La persécution, depuis un an, est de plus en plus violente. Total de points de violence dans les 50 pays. Alors, je ne vous donnerai pas les détails, comment ils le calculent, mais en 2020, il y a eu, je me suis trompé, je pense, j'ai juste mis des centaines, mais en 2020, c'est 3850 et quelque chose personnes qui ont été donc persécutées, mises à mort, alors que cette année, c'est plus de 4000. Alors, mon petit chiffre, je crois que j'ai fait une erreur là, dans ce tableau-là. Il y a une augmentation de 10%. La persécution étau augmente aussi légèrement de 0,7% par rapport à l'index 2020. Alors si je recule, je pense que là, il s'agit de la persécution donc marteau qui augmente considérablement depuis 2020, 10% d'augmentation, tandis que là, la persécution étau augmente légèrement. 4761 chrétiens de tués pour des raisons liées à leur croyance. Ça signifie qu'en moyenne, 13 chrétiens ont été tués chaque jour pour leur foi durant la période retenue pour élaborer cet index. 91% des chrétiens tués ont trouvé la mort sur le continent africain. Donc la violence des persécutions est beaucoup plus forte sur le continent africain. Dans l'index 2020, on comptait 2983 chrétiens tués. On observe donc une augmentation de quasiment 60% cette année de chrétiens tués. Vous voyez ce petit dessin là que j'ai repris évidemment dans le rapport. Vous voyez le Nigeria, 3530 chrétiens de tués. Le Nigeria, c'est extrêmement difficile.
L'islamisme est très présent là. Et c'est effroyable. Le Congo, qui a considérablement augmenté, 460 chrétiens de tués. Au Pakistan, 307. Et au Mozambique, 100. Et vous avez donc les autres pays qui sont énumérés pour un total de 4761 en 2020. Est-ce que ça avance? Oui. Les églises ciblées. 4488 églises ciblées. C'est-à-dire, on parle là du bâtiment, là. On parle des bâtiments. Au moins 4488 églises ou bâtiments associés ont été ciblés pendant la période concernée par l'index 2021. Soit ils ont été attaqués, soit ils ont été brûlés, soit ils ont été détruites. Cela représente une baisse par rapport à l'année précédente, plus de 53% de baisse. L'année précédente, 9488 églises avaient été ciblées. Ouais. Sur 4 églises, bâtiments attaqués, 3 se trouvent sur le continent asiatique. Voyez-vous, il y a beaucoup plus de morts sur le continent africain, mais beaucoup plus de bâtiments attaqués sur le continent asiatique. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est que les 9488 églises qui ont été détruites l'année dernière n'ont pas été reconstruites. Donc il faut rajouter cette année 4488 bâtiments de plus. Donc c'est accumulatif cette affaire-là. Vous avez donc ce diagramme qui représente le nombre d'églises ciblées en 2020. Remarquez la part importante de la Chine. La Chine, on ne voit pas très bien la différence entre ici la couleur, mais la Chine part d'ici, fait tout le tour ici. Voilà, ça représente 3088 bâtiments détruits, fermés en Chine. Le Nigeria, c'est là où il y a le plus de morts. 270 bâtiments ont été attaqués et une centaine au Rwanda, en Éthiopie, au Congo et en Angola. Donc voilà un petit peu pour le nombre d'églises ciblées. Le nombre de chrétiens détenus arbitrairement, c'est-à-dire qu'ils sont emprisonnés. Ça, c'est important aussi de penser à cela. Tu sais. Le plus grand nombre se trouve en Érythrée, en Chine et au Pakistan. Ils sont détenus sans procès. Ils sont donc arbitrairement mis en prison. Donc vous avez ici le plus grand nombre de pays de chrétiens donc détenus arbitrairement se trouve en Érythrée, 1030 personnes, en Chine 1010, au Pakistan 162, en Iran 154, au Bangladesh 144 et en dessous de 100 pour l'Algérie et l'Inde. Et les autres pays, ça représente tout de même 1603 personnes qui sont détenues arbitrairement à cause de leur foi. Alors voilà un petit peu le rapport de Porte Ouverte. Et je vous encourage, si vous voulez le lire, à le regarder sur Internet. Mais je voudrais prendre peut-être une dizaine de minutes maintenant pour que nous puissions regarder deux textes bibliques. Deux textes bibliques qui se retrouvent dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 3. Le premier se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. Et nous allons lire à partir du... là, j'arrive au chapitre 4, je vais reculer au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 13. À partir du verset 13. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie,
car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Alors, vous voyez, on cite souvent ce passage pour l'évangélisation. Tu sais, il faut être prêt à justifier votre espérance. Mais le contexte parle davantage de persécution, de souffrance. Et j'ai intitulé ce bloc de versets comme suit. Se préparer à la persécution. En fait, le titre que j'ai choisi pour cette courte méditation ce matin, c'est le suivant: la persécution, préparation et persévérance. Donc dans 1 Pierre 3, versets 13 à 17, j'aimerais souligner quelques éléments pour mieux nous préparer à la persécution. Et ensuite, dans 1 Pierre 4, versets 12 à 19, j'aimerais souligner quelques éléments pour persévérer au travers de la persécution. Alors, dans 1 Pierre 3, 13 à 17, comment se préparer à la persécution? Eh bien, tout d'abord, Pierre nous dit qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien. Le verset 13 nous pose une question, le verset 13. Qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Même quand tu souffres, qui peut vraiment nous faire du mal? Dans une certaine mesure, oui, tu sais, on peut souffrir, mais Dieu nous protège. Et Dieu ne permet pas que la souffrance aille au-delà de ce qu'il a décidé. Et il pose la question, de toute manière, de façon générale, si tu fais le bien et que tu le fais avec zèle, de manière générale, le résultat, c'est que le bien que tu fais va faire en sorte que tu auras davantage de chances d'être bien reçu de ceux qui sont autour de toi. Alors, dans un certain sens, c'est vrai que si tu fais le bien avec zèle, tu vas peut-être connaître moins de persécutions. Ça n'enlèvera pas la persécution, bien sûr. Mais quand tu fais le bien avec zèle, ça a quand même un impact, nous fait réaliser Pierre en nous posant cette question. Donc, même si nous sommes dans un contexte où il y a un risque de provoquer des réactions de la part de notre entourage, des réactions négatives à notre égard, même si nous sentons une certaine opposition, Pierre nous dit, fais le bien avec zèle. Fais le bien avec zèle. Ça porte du fruit quand tu fais le bien avec zèle. Au verset 14, Pierre nous dit, même si vous arrivez de souffrir, bon, vous faites le bien avec zèle. Mais malgré cela, si ça vous arrive de souffrir, parce que vous faites ce qui est juste, et Pierre le dit bien, ne souffre pas parce que tu fais du mal. Si tu fais du mal, tu vas avoir ta récompense, là, ou ton jugement. Mais si tu fais le bien, et qu'en faisant le bien, il t'arrive de souffrir, vous serez heureux, dit Pierre. La joie de souffrir pour la justice. Alors, pour se préparer à la persécution, je pense que une bonne façon, c'est d'accepter la souffrance et d'y trouver de la joie. Et ça demande un changement dans notre cœur. Parce que lorsque nous souffrons, nous réagissons de manière négative. Nous voulons nous défendre. Nous crions à l'injustice. Mais ici, l'apôtre Pierre fait un lien très étroit entre la joie et la souffrance pour la justice. Et c'est vrai que si vous lisez des témoignages, vous écoutez des vidéos de portes ouvertes, vous allez voir que bien des chrétiens, même s'ils sont persécutés, ils ont la joie de souffrir pour le Seigneur. Et ça prend un changement de cœur. Ça prend un miracle de la part de Dieu. Et nous pouvons déjà demander au Seigneur qu'il nous donne la joie, maintenant, et même si nous avons quelques petits problèmes par rapport à nos familles qui peut-être nous rejettent parce qu'on est chrétien, ou à nos voisins, ou à notre milieu de travail, apprenons à accepter ces inconvénients dans la joie. Troisième élément, Pierre nous dit au verset 16b, « Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, ils auront à rougir de leur calomnie. » Alors, si tu fais le bien, si tu pratiques avec zèle ce qui est bien, oui, il y aura peut-être des gens qui vont te calomnier, mais si tu as un bon témoignage, tu les feras rougir par le bien que tu accomplis. Donc ne te décourage pas,
même s'il y a des gens, parce que tu es chrétien, ont tendance à réagir d'une certaine manière, qui te blessent parfois. Non, non. Continue à faire le bien, car tu peux provoquer une réaction chez eux. La honte de justement te persécuter, ou de te rejeter, ou de te calomnier. Donc, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, nous dit Pierre. Deuxième élément dans ce passage, c'est qu'il nous dit, même s'il arrive que vous souffrez à cause de votre foi, même s'il arrive que vous souffrez parce que vous faites le bien, soyez toujours prêts à défendre votre espérance. Et pour bien défendre ton espérance, Pierre souligne 3 éléments. Sois délivré de la crainte des hommes. Le verset 14. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'un collègue de mon père qui travaillait à la mission de Trans World Radio, qui est parti dans les pays de l'Est à l'époque où le communisme était très fort, pour rencontrer un chrétien. Et d'habitude, ce collègue, lorsqu'il visite dans les pays de l'Est, il écoute la radio pour savoir si les émissions religieuses sont transmises assez clairement. Il prend contact avec des chrétiens de l'église souterraine, etc. Donc, il se promène de manière discrète. Et là, il est invité chez un croyant. Et lorsque le croyant le voit arriver de son balcon, là, au 2e ou 3e étage de son immeuble, il lui crie la bienvenue à tue-tête au nom du Seigneur Jésus. Il était sidéré de voir la réaction de cet homme, alors que dans d'autres contextes, tous les chrétiens étaient discrets. C'est bon. Cet homme qui n'avait plus aucune crainte des hommes. Être libéré de la crainte des hommes, c'est un fardeau, la crainte des hommes. Même quand nous ne sommes pas persécutés. Là. Peut-être que vous avez craint certaines personnes, puis ça a influencé votre comportement. Mais que le Seigneur puisse nous libérer de cette crainte, autrement nous ne pourrons pas défendre notre espérance. Deuxième élément, pour nous aider à défendre notre espérance qui est en nous, même si on fait face aux souffrances, aux persécutions, sanctifiez le Seigneur, nous dit le verset 15a. Sanctifiez le Seigneur. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Et quand tu reconnais Christ comme saint, ça affecte toute ta conduite. Ta conduite est mise à part pour le Seigneur. Le Seigneur mérite cette sainteté de notre part. Et le dernier élément qui nous aide à être prêts à défendre notre espérance, c'est non seulement ne plus craindre les hommes et sanctifier le Seigneur, mais c'est aussi en gardant une conscience pure. Le verset 16, à la première partie, nous dit, ou plutôt la fin du verset 15, « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité, respect, et veillez à garder votre conscience pure. Et quand tu es persécuté, de faire preuve d'humilité, de faire preuve de respect envers ceux qui te persécutent, au point où tu défends ton espérance, toujours avec humilité, avec respect. C'est une qualité qui fait que nous resterons purs dans toute notre conduite. La persécution, la souffrance peut nous amener à pécher. Mais si nous péchons en faisant le mal, nous allons être jugés pour le mal que nous faisons. Alors, je voudrais regarder maintenant très rapidement avec vous le deuxième texte dans 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4, qui nous parle carrément de la persécution. Et je vais faire quelques petits commentaires. Chapitre 4, verset 12. « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Ce verset 12 nous dit que la persécution, ce n'est pas anormal. Christ a été persécuté, donc les disciples vont être aussi persécutés. Si le maître a été persécuté, il faut s'attendre à ce que les disciples soient persécutés, d'une manière ou d'une autre. Donc d'emblée, l'apôtre Pierre nous dit, pour persévérer au travers de la persécution, il faut que tu ne sois pas surpris par la persécution, mais qu'au contraire, au verset 13, « Réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Il y a des choses bien intéressantes là. D'abord, pour passer au travers de la persécution,
il faut que tu expérimentes la joie. Si tu n'expérimentes pas la joie, là, tu es amer, tu en veux, tu es négatif, là, la persécution va t'écraser. Tu sais. Mais si tu expérimentes la joie du Seigneur, ça c'est un outil qui te permet de passer au travers de la persécution. Mais pour exprimer cette joie, il ne faut pas être surpris quand elle arrive, la persécution. Si je suis surpris, j'en veux à Dieu. Tu sais, je n'accepte pas. Mais au contraire, le texte nous dit accepte. Et accepte la persécution comme une joie présente, nous dit le verset 13 et 14. Réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ. Ça, c'est la première raison de ma joie. Christ a souffert pour moi. Moi aussi, je pourrais souffrir pour lui après tout. Lui, il m'a aimé pour souffrir pour moi. Moi aussi, je peux considérer la persécution comme une joie. Parce que moi aussi, je peux montrer mon amour à Christ en souffrant moi aussi pour lui. Donc, c'est une persécution présente. Mais regardez le verset 14. Il y a une deuxième raison à cette joie présente-là. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous. Ce n'est pas dans l'éternité, là, c'est maintenant. Heureux êtes-vous maintenant, car l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est parce que vous appartenez à Christ que son Esprit est en vous, et c'est parce que vous êtes chrétien que vous pouvez aussi souffrir comme Christ a souffert. Donc c'est une joie de souffrir pour Christ, parce que lui a montré son amour en acceptant de souffrir pour nous. Donc nous pouvons montrer notre amour en acceptant de souffrir pour Christ, mais c'est aussi une joie parce que le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que nous sommes heureux d'avoir le Saint-Esprit en nous? C'est une bonne question. Mais regardez, la joie qui nous permet de passer au travers de la persévérance, c'est aussi une joie à venir. Le verset 13 dit, « Vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Donc ceux qui sont persécutés expérimentent une joie présente parce qu'ils souffrent pour Christ et parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Mais ils vont expérimenter une joie à venir. Et ce n'est pas la moindre non plus. La joie quand Christ apparaîtra dans toute sa gloire. Donc comment passer au travers de la persécution? C'est d'exprimer cette joie. C'est surnaturel. Hein? Et deuxième raison, deuxième façon de persévérer au travers de la persécution, c'est d'avoir une bonne conduite. C'est donner un bon exemple. Et c'est ce que dit le verset 15. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il l'aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu, c'est-à-dire par les chrétiens. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir les méchants et les pécheurs? La bonne conduite, le verset 15 nous parle de cette bonne conduite. Ne souffrons pas parce qu'on aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou on s'est mêlé des affaires des autres. Tu sais, là. Non. N'endurez pas une punition méritée. Ayez une bonne conduite, nous dit Pierre. Et Pierre nous dit aussi, au verset 16, souffrez comme chrétiens, parce que vous appartenez à Christ, pas à cause d'une mauvaise conduite. J'ai déjà entendu des gens qui se plaignaient d'être persécutés parce qu'ils étaient chrétiens, mais quand vous regardez leur vie, vous vous dites, non, tu te trompes là, tu n'es pas persécuté parce que tu es chrétien, tu es persécuté à cause de ta mauvaise conduite. Et toi, tu spiritualises ta mauvaise conduite, et au lieu d'identifier la raison de cette persécution, puis d'admettre que tu as tort, tu mets ça sur le dos de ta foi, alors que ce n'est pas le cas. Donc, le bon exemple consiste à souffrir comme chrétien. D'ailleurs, Pierre, ici, veut stimuler les croyants à souffrir comme chrétiens et non pas à souffrir à cause d'une mauvaise conduite. C'est la raison pour laquelle, dans ces versets 17 à 18, il nous dit « Considère le jugement de Dieu ». Donc, considère le jugement de Dieu et aie une bonne conduite. Conclusion. La conclusion, c'est le verset 19. J'aimerais vous le laisser ce matin. Ainsi donc, que ceux qui souffrent
parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. Ah, ça résume bien tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. À qui s'adresse cette exhortation? À qui s'adresse ce verset? À ceux qui souffrent. Mais à ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu. Parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu. Et cette exhortation est un encouragement à nous en remettre, quand nous souffrons parce que nous sommes chrétiens, à nous remettre entièrement au Créateur. Nous remettre entièrement à celui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que quiconque, celui qui nous a créés. Et il y a un lien entre nous et le Créateur. Tu sais. Nous sommes sa créature, là. Et le texte nous dit, ce Créateur qui nous a créés, il est fidèle. Dans la persécution, c'est là où la fidélité se manifeste peut-être le plus. Parce que nous sommes démunis. Et le verset termine en nous disant, pour cette raison-là, tu t'en remets à Dieu, tu es persécuté parce que tu obéis à Dieu. Pour cette raison, continue à faire le bien. Continue à faire le bien. On te frappe sur une joue, tends l'autre. Romains aussi nous dit de prier pour nos ennemis, de faire du bien à nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous méritent. Faire le bien, c'est peut-être l'arme la plus redoutable que le chrétien possède face aux persécutions. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en regardant ces deux textes, nous pouvons prier pour tous ces frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde entier. En te demandant, Seigneur, de leur donner cette capacité de faire le bien, alors même que leurs droits sont bafoués, alors même qu'ils sont persécutés, alors même qu'ils souffrent. Seigneur, permets-leur de faire du bien. Permets-leur, même dans la persécution, de pouvoir défendre leur espérance, sans la crainte des hommes, en sanctifiant le Seigneur dans leur cœur, en gardant une conscience pure. Seigneur, aussi, nous te prions pour ces frères et ces sœurs persécutés, pour que tu mettes dans leur cœur la joie qui vient de toi. Cette joie de souffrir pour toi, cette joie d'être habité par l'Esprit. Et Seigneur, cette espérance de la joie lorsque nous rencontrerons le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour ces chrétiens persécutés et te demander aussi de leur donner la grâce d'être un bon exemple. Malgré la pression marteau ou la pression étau, permets-leur d'être un bon exemple. Et Seigneur, permets-nous aussi à nous de mettre en pratique ce que ces versets enseignent, mais Seigneur, permets-nous aussi de soutenir nos frères et sœurs persécutés, notamment par la prière. Seigneur, ils ont tellement besoin de l'Église occidentale pour qu'elle prie pour eux. Mais nous avons, nous aussi, tellement besoin de leur exemple, de leur consécration dans notre quotidien. Seigneur, sois avec ton peuple, nous t'en prions. Amen. Alors je vous invite à vous lever, et puis non pas pour chanter, mais pour recevoir la bénédiction. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix, l'amour, avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable. Bonne semaine et bonne journée.